Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Jonathan, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, je vous souhaite un bon retour, un retour particulier, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette belle vidéo pour vous donner une idée. En fait, je vous propose une activité pour bouger cette semaine, c'est une activité que j'adore, que je pratique plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années, et c'est le jogging. Il y en a peut-être qui en ont déjà fait avec moi du jogging, et jogger c'est quoi? Jogger c'est courir, mais lentement. Hein, on peut marcher, on peut jogger et on peut courir. Si tu cours très très vite, ça va être super amusant, mais après une minute, tu vas être fatigué et tu pourras pas continuer. Donc si tu fais un jogging, tu cours lentement, tu vas pouvoir courir plus lentement, mais pour courir plus longtemps. Moi, je te propose de faire cette activité-là pendant 20 minutes. Donc 2 ou 3 fois cette semaine, j'aimerais ça que tu ailles courir, faire du jogging pendant 20 minutes. Mais c'est pas grave si tu n'es pas capable de courir pendant 20 minutes sans arrêt. Il y a aussi des entraînements par intervalles qui te permettent de travailler ça. Des intervalles, c'est quoi? C'est que tu pourrais par exemple faire un jogging pendant 1 minute et après ça marcher pendant 2 ou 3 minutes. Pour ensuite recommencer à jogger pendant 1 minute et marcher ensuite encore 2 ou 3 minutes et tu continues jusqu'à ton 20 minutes. Et si tu es capable et si tu veux en faire plus, je t'invite aussi à en faire plus. Cette activité-là, tu peux la faire où? Tu peux la faire au parc. Tu peux la faire dans les rues de ton quartier. Tu peux le faire seul. Tu peux aussi le faire avec des membres de ta famille. Frères, sœurs si tu en as, papa ou maman s'ils sont là. Pour faire cette activité-là, bien sûr, tu es à l'extérieur, tu dois être prudent. Avec la COVID, tu t'assures d'être à 2 mètres des personnes en dehors de ta bulle. Et aussi, si tu es dans la rue, fais attention de courir dans le sens contraire des voitures ou bien sur le trottoir. Même s'il y a de la neige dehors, c'est important de ne pas s'habiller trop chaud quand tu vas faire ton jogging. Moi, en ce moment, il y a de la neige, mais je suis en chaussures. J'ai un manteau pas trop chaud, j'ai pas des grosses mitaines. Si quand tu commences à courir, tu as déjà chaud dès le début, ben pendant ton jogging, ça va pas être amusant. Donc, assure-toi d'être habillé assez chaud, mais pas trop, pour faire ton jogging. J'aimerais ça que tu fasses ton 2 à 3 fois 20 minutes de jogging cette semaine. On s'assure de faire ça pourquoi? Pour notre santé. On travaille notre cœur. Hein? Notre cœur, on s'en rappelle. Notre cœur est une pompe. Il pompe du sang, donc à travers tout le corps. On va le travailler de cette façon-là. Et ça vient aussi travailler l'eau de ton corps avec le mouvement de tes bras et tes jambes quand tu cours. Ça va? Donc j'espère que tu vas apprécier tes minutes de jogging que tu vas faire cette semaine et j'ai bien hâte que tu m'en reparles. Bonne semaine! Et oui, c'est moi, votre ami Pierre-Luc. J'espère que vous avez passé des belles vacances de Noël et je vous aide fortement à faire de l'activité physique cette semaine. Bougez, faites du sport, soyez actifs. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas de couteau, eh bien faites comme moi. Prenez un bâton de hockey pour tartiner le caramel sur vos rôtis. Et bien maintenant dans la catégorie faits d'hiver. Eh bien oui, les sports d'hiver, c'est merveilleux. Vous pouvez faire de la raquette, du ski de fond. On peut également, si ça vous tente, faire une marche en famille dehors, dans la neige, sous la neige, en dessous de la neige. Amusez-vous, construisez des bonhommes de neige, des forts. Et parfois, on ne sait jamais, peut-être qu'en traversant la rue, une petite main pourra apparaître pour vous dire bonjour. Et moi, de ma part, je vous dis au revoir et bonne fin de vacances. À très bientôt. Alors, salut élèves et peut-être aussi les parents de l'école Sainte-Marguerite. Alors, des petites idées pour bouger et rester en forme. Alors, trouver une bordure de trottoir, ça peut aussi une chaîne de trottoir et faire des sauts, donc pieds joints. Et juste faire attention qu'il n'y ait pas de glace et de ne pas tomber. Alors, ça ressemble à peu près à ceci. Donc, une bordure de trottoir, les pieds bien collés et on fait des sauts en bas comme ça et en avant. Alors, il y a un ami qui s'appelle Jacques. Tout le monde l'appelle Jack, puis quand il saute, on dit Jumping Jack. Alors, moi, c'est Martin, je parle français, on va faire des sauts Martin. Alors, on écarte les bras, on écarte les jambes. Après ça, on peut faire des variantes, on peut faire semblant de s'envoler si on veut. On peut aussi faire des sauts plus haut, comme ça. Inventez des sauts, soyez créatifs. Tu es à la maison, mais si tu peux appeler des amis puis être dehors et vous tenir à bonne distance, c'est encore beaucoup plus intéressant. Alors, des sauts Martin ou Jumping Jack. Pour les déplacements maintenant. Alors, le premier, ça peut être juste la marche ordinaire.
Tu peux également faire de la marche rapide. Ou, si tu préfères, tu peux faire de la marche athlétique. Et un plus grand effort au niveau cardio-respiratoire, donc ton cœur et tes poumons vont travailler plus fort, tu peux faire du jogging ou de la course. Un bon rythme, seul ou avec des amis. L'important, c'est de bouger. Pour le haut du corps, si tu peux trouver un arbre avec une branche horizontale, ça peut être vraiment intéressant. Les mentons en l'air. Tu peux faire plusieurs répétitions comme ça, 5 ou 10, comme il te plaira. Toujours pour le haut du corps, un exercice intéressant et facile à faire, c'est sur le bord d'un banc. Par exemple, si tu vas au parc. Donc, ce que tu peux faire, c'est au lieu de t'asseoir sur le banc, tu places tes mains sur le bord du banc, ton dos à peu près à la verticale, les jambes en extension ou tendues, et tu as seulement à monter et à descendre. Alors, tu peux faire des séries de 10, ensuite te reposer un peu et reprendre l'exercice par la suite. Idéalement, si tu peux te monter une petite routine, à partir des exercices que je t'ai montrés, tu peux également en inventer d'autres, fouiller sur Internet et d'en faire au moins quoi? 10, 15, 20 minutes à chaque jour. Ça va avoir une grande différence. Et en plus, tes parents vont être tellement heureux parce que plus tu vas bouger, plus tu vas être sage à la maison. Maintenant, pour les grands du préscolaire, les animaux. Alors, le premier, devine un peu le bruit. L'éléphant. Alors là, on est très gros, on est très lourd. Et on fait des... Tu peux également pratiquer le cheval. Il fait froid, j'ai de ma vie. Alors le cheval, on peut galoper avec les mains et les pattes. Et le cheval, et on peut lever les genoux plus haut. Et le cheval galope et galope et galope de plus en plus haut. On pourrait aussi pratiquer l'oiseau. Alors tiens, la corneille. La corneille, alors on peut être très haut et plus bas. Plus bas, plus haut. Et on prend les bras et les poignets aussi. Alors attention. Et on vient plus bas. Et ainsi, tu peux faire plein d'animaux. On pourrait même faire le poisson. Alors le poisson, idéalement, il faut qu'il y ait beaucoup de neige pour faire le poisson. Et donc, on est dans l'eau et on se promène en poisson et on nage aussi en poisson. Alors, je te souhaite des belles vacances, bouger, être en santé et surtout bien manger. Alors, au nom de l'équipe des profs d'éduc de l'École Sainte-Marguerite, on vous souhaite de très belles fêtes. Alors, on a vu les sauts martin ou jumping jack, donc ça se fait à la verticale. Si tu veux, tu peux également faire les sauts martin, mais à l'horizontale. Mais là, on va changer de nom. Alors, tu t'installes et ça s'appelle maintenant faire un ange. Ou les essuie-glaces, selon. Alors, bye tout le monde et à très bientôt. Bonnes vacances. C'est moi, bonhomme au nez pointu, qui te souhaite de bouger et d'être actif pour tes vacances! Notre cœur est une pompe, il pompe du sang. Notre cœur est une pompe, il pompe du sang. Notre cœur est une pompe, il pompe du sang. Notre cœur est une pompe, il pompe du sang.